Alors, si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que vous faites partie des personnes qui ont investi sur Babydos, Saitama, Luffy, Mana, etc. Ou bien vous voulez investir sur l'une de ces crypto-monnaies et vous voulez comprendre est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas. Donc aujourd'hui, vous allez avoir vos réponses, hein, parce que je suis avec mon ami, mon frère. Si vous voyez, moi je pense que je vais commencer à acheter ces genres de t-shirts. Hein, Binance, hein, c'est très important. Ça fait l'occasion, on va beaucoup parler aussi de Binance, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures plateformes d'échange sur le marché. Avec les informations qui viennent aussi de tomber récemment, le président Jinping Zhao, je pense que c'est ça, qui était venu au Sénégal rendre visite président Macky Sall, rendre visite président Alassane Dramane Ouattara. Il y a beaucoup d'informations sur le marché. Et aussi, c'est l'une des personnes qui développe beaucoup de thématiques dans sa page YouTube. Donc, avant la fin, je vais vous donner le lien de sa chaîne YouTube. Vous allez voir, il a développé beaucoup de thématiques dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous êtes vraiment amateur ou fan de la crypto-monnaie, donc c'est l'une des personnes que vous devez commencer à suivre sur Internet, parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais avant d'entrer vraiment au vif du sujet, discuter avec mon frère, on va aller voir l'intro et revenir. Ne vous inquiétez pas, ce que vous allez avoir ici comme information, je peux vous dire que peut-être ce sera la première fois que vous allez entendre ça. Et ce que j'aime chez lui, il est très direct. Hein, quand il partage des pépites ou des informations sur Internet, il ne cherche pas que vous soyez content ou fâché. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est de vous donner la bonne information. C'est très important. En tout cas, moi, je le félicite pour ce travail. C'est pourquoi je lui dis, Joe, il faut que tu passes dans cette scène et on va discuter. Et c'est l'un des éléments aussi qui ont bénéficié des formations de Vision d'Afrique. On aura l'occasion de parler de tout ça. Mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet aussi, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. 80% des activités de Vision d'Afrique aujourd'hui tournent autour de l'économie numérique, plus particulièrement de la crypto-monnaie. On fait des formations, des accompagnements, beaucoup de choses. Donc si l'un de ces éléments vous intéresse, allez sur la barre de description pour plus d'informations. Si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne, qu'attendez-vous? Allez-y, ça prend quelques secondes, voilà. Abonnez, activez les notifications pour être informé. Vous allez rejoindre des milliers et des milliers de personnes qui sont connectées. Si vous suivez cette vidéo à travers Facebook, mes amis de Facebook, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes plus de 100 000 personnes sur Facebook, mais sur YouTube, nous sommes 14 000. Bon, allez-y, allez supporter la scène, la communauté sur YouTube aussi. On est sur TikTok, sur toutes les plateformes. Il suffit juste de taper Entreprendre Autrement. Donc frérot, je suis très content de t'avoir accueilli, recevoir dans cette plateforme. Merci. Avant de faire ou de dire quoi que ce soit, je vous laisse vous présenter avec cette communauté. Qui êtes-vous? D'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans l'atmosphère de la crypto-monnaie? D'accord. Alors moi, je suis Nzamba Kondi Kenewis, de nationalité gabonaise. Donc je suis à Dakar, normalement c'est pour les études. Donc je suis en 3e année de droit des affaires. Et donc ce qui m'a poussé à rentrer dans la crypto-monnaie, c'est plus le fait de chercher à savoir autre chose. Ça veut dire que quand on est étudiant, c'est un peu chaud, il faut toujours attendre que ce soit les parents qui envoient de l'argent et tout. Donc c'est ce désir-là, le désir de dépendre de moi-même qui me pousse à faire des recherches sur la crypto-monnaie, sur un autre business de manière générale. Et donc je tombe sur la crypto avec vos vidéos et les vidéos de monsieur Youssouf. Et du coup, je me dis que, ok, d'accord, c'est intéressant. Donc, je vais un peu plus chercher à savoir. Et du coup, quand je fais un peu plus de recherche, j'apprends qu'il y a un club, Entreprendre Autrement, Vision d'Afrique. Et là, je décide de m'y rendre pour un peu avoir plus d'informations. Comment ça s'est passé avec l'intégration avec Vision d'Afrique? Ça s'est bien passé? Alors, l'intégration avec Vision d'Afrique, c'était la meilleure. Pourquoi? Parce que on arrive, c'est classique que lorsqu'on entre dans des clubs ou des entreprises, on passe directement sur le vif du sujet. Mais à Vision d'Afrique, ce n'est pas d'abord ça. Ce qui s'est passé à Vision d'Afrique, c'est qu'on a d'abord mangé, ça il faut le rappeler, c'est très important. Donc après l'accueil, je me suis senti le premier jour comme chez moi, ça je l'ai dit à monsieur Youssouf Diaby, parce que c'est lui le premier que j'ai vu ici quand je suis arrivé. Donc je me suis senti directement chez moi, après il m'a dit oui tu es le bienvenu et tout, donc ça s'est tellement bien passé que pour revenir n'a pas été un problème après. Ouais. Et les formations à Vision d'Afrique? Alors au niveau des formations, ce qui se passe c'est que je veux être formé. Et quand je veux être formé pour apprendre un peu plus, là, je vois les tarifs, c'est haut.
Et donc j'attends 1-2 semaines, Vision d'Afrique fait une réduction pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je me dis ouais, c'est une très bonne opportunité, donc j'ai décidé de payer la formation. Et donc quand je paye la formation, on arrive et là on tombe sur vous, vous nous faites le début sur l'historique de la crypto-monnaie, donc ça devient encore plus intéressant. Déjà j'étais très motivé, mais avec le discours, ça m'a encore donné l'envie de revenir. Et donc quand je reviens, les séances de formation se passent dans l'atmosphère aussi chaleureuse que d'habitude. Donc les formations, franchement, ça m'a vraiment boosté. Et donc ça a fait en sorte que lorsque la formation termine, je ne me suis pas arrêté à juste me dire que oui, je connais déjà sur la crypto-monnaie, j'ai encore cherché davantage. Ok. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous allez aller voir sur sa page YouTube, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Donc, on va entrer au vif du sujet. On va commencer par Binance. Quel regard que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de Binance parce que c'est une plateforme, vraiment, on l'utilise nous tous. L'implantation de Binance un peu partout aujourd'hui, en France, commencer à légaliser. Quel est votre vision, votre regard vis-à-vis de Binance? Alors, déjà au départ, on comprend que la crypto-monnaie, c'est purement décentralisé. Et donc, comme la crypto-monnaie est purement décentralisée, ça vise à ce que les gens aient une indépendance sur leur argent. Et donc, avec la création de Binance, c'est pas que Binance n'est pas bien puisque Binance est centralisé, mais Binance aide à la propagation de la crypto-monnaie. Car le but, c'est vraiment de faire une migration entre les monnaies fiat et les monnaies numériques. Donc le travail que fait Binance aujourd'hui, c'est un très bon travail. D'ailleurs, ça aide à propager la crypto-monnaie à travers le monde. Et puis je pense que cette initiative est bonne, mais après, ça reste à regarder de très près. Exactement, c'est très important. Il faut pas aussi se limiter sur ce qu'on vous voit, montre sur les écrans, mais c'est très important. En tant que nous, à Gabon, Sénégal, tout ça, nous sommes en Afrique, que ce soit centrale ou Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique. Quand vous voyez la première fois, bon, lorsque vous avez vu le président, moi j'ai du mal à prononcer son nom, Jean-Ping Zhao, je pense, lorsqu'il était venu rendre visite président Ouattara et Macky Sall, vous savez que ces hommes d'affaires-là et les présidents, ils n'ont pas là pour faire des visites de courtoisie. Quand ils se rendent compte, c'est pour parler des choses concrètes, pour des business. Donc, quelle est ta réaction quand tu vois cette image? Tu penses qu'actuellement, vous l'avez dit tout à l'heure, la crypto, c'est quelque chose de décentralisé. Est-ce que si les États se mêlent, ça ne sera pas quelque chose de centralisé maintenant? Alors, il y a de cela 2 semaines, à mon établissement ISM, donc Institut Supérieur de Management, j'étais en train de faire un rapport sur la crypto-monnaie pour faire adhérer ça au club. Et ce qui s'est passé, c'est que mon désir était plus que l'État sénégalais, pour le cas du Sénégal, adopte la crypto-monnaie. Et donc, pour que ça se fasse, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit déjà assez expérimentée à l'intérieur. Et quoi de mieux que Binance? Du coup, l'adoption des pays de la crypto-monnaie en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que pour les pays africains, on sait que ce sont des pays qui ont une assez grande dette. Donc si la crypto-monnaie peut venir agir sur le point économique, c'est déjà une très bonne chose. Mais en contrepartie, ce qui pourrait être plus ou moins désastreux, ce serait que justement, le fait que la crypto-monnaie soit décentralisée au départ et que ça finit par être centralisé, ça voudrait dire que les gens n'auraient plus assez de liberté sur leur crypto-monnaie. Ça voudrait dire que comme en France par exemple, on serait obligé de payer 30% d'impôts en ce qui concerne les transactions de crypto-monnaie. Donc sur ce côté-là, c'est pas toujours évident, mais je pense quand même que c'est bien que l'on adopte la crypto-monnaie, mais après sur le côté régularisateur, c'est un peu frileux quand même. En tout cas, nous allons continuer ces investigations dans ce sens pour donner plus d'informations. Moi, tout ce que je peux vous dire, ne vous limitez pas sur les informations sur la toile. Allez vous former. Je pense que ce soit lui, moi, d'autres personnes, on pourra toujours échapper dans tout ça parce qu'il y a les clés Ledger qu'on peut utiliser, les MetaMask. Parce que quand on parle de crypto, la vraie définition de crypto, c'est quelque chose de caché. Donc, on n'a pas à s'exposer sur l'espace public pour dire qu'aujourd'hui, si tu as 100 milliards sur ton compte Binance, dis-toi que Binance sait que tu as 100 milliards. Et si Binance travaille avec une bonne collaboration avec... bon, c'est un autre sujet, mais bon, en tout cas, c'est très important de vous former, en tout cas, pour savoir comment contourner tous les obstacles qui peuvent venir dans cet univers, parce que ça va venir, parce que c'est exactement ce que nous souhaitons, même nous, parce qu'on veut que ça soit quelque chose de légal, hein. Tu peux le faire, tu peux l'utiliser. Partout, ça va motiver d'autres personnes de se rentrer.
là, on va entrer sur les cryptos. Donc, l'une des dernières vidéos que vous avez fait, qui a fait un peu de polémique sur la toile, c'est la vidéo que vous avez faite sur Baby Doge. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur ce que vous avez dit pour que les gens commencent à vraiment plus ou moins... Alors, ce qui se passe, c'est que on connaît que Baby Doge a une grande communauté, soit 1,5 million de personnes. Et le but de ces personnes, c'est que justement Binance, comme étant un grand exchange, liste Baby Doge. En tout cas, je ne te coupe pas, mais pour ceux qui nous suivent, quand tu dis 1,5 million, ce n'est pas Madame X, tout le monde qui regarde, mais les holders. Hein? Oui, les holders. Les gens qui sont déjà voilà, sur le marché. Donc, Baby Doge a 1,5 million de holders et 1,3 million et quelques de personnes qui suivent sur Twitter. Donc, c'est bien de différencier. Ouais. Merci. Du coup, donc les gens attendent que Binance puisse lister Baby Doge en comparaison avec Shiba Inu, parce qu'on sait que lorsque Binance a listé Shiba Inu, il y a eu une explosion du prix. Et donc les gens attendent aujourd'hui que Binance puisse lister Baby Doge. Mais moi, ce qui est fâcheux quand même, et là où j'ai choqué les gens, c'est au niveau du fait que j'ai mis sur le tapis les conditions de listing. Parce que pour que Binance liste, il faudrait que Binance ait aussi un intérêt à l'intérieur, ça il ne faut pas le cacher. Oui. Maintenant, pour qu'une crypto-monnaie soit listée, il faudrait que la crypto-monnaie ait un projet assez solide. Si je prends le cas de HappyCoin, HappyCoin a été listé en rien de temps. HappyCoin a été créé, ça fait moins de 1 an, mais a déjà été listé sur Binance. Pourquoi? Parce que HappyCoin, quand on regarde le projet il est assez solide et il a une très bonne équipe, bien qu'étant basé sur les NFT. Et le problème avec Baby Doge, c'est que Baby Doge annonce seulement une grande total supply. J'ai dit qu'au départ, on parle de 420 quadrillions et actuellement, la total supply a été réduite de 46%, ce qui ramène à 230 et quelques quadrillions. Maintenant, c'est beaucoup en fait la total supply pour que Binance puisse lister. Outre ça, il y a le projet derrière Baby Doge. Baby Doge s'est inscrit uniquement dans le cadre des chiens. Mais ça, il faut le dire que c'est justement le même problème aussi qu'a eu Shiba Inu au départ, parce que Shiba Inu n'avait pas un projet solide si ce n'était dépassé de Dogecoin. Donc aujourd'hui, ce sont les faits que lorsqu'on met sur la table, les gens ils ont investi assez d'argent dans Baby Doge, donc moi je les appelle les sentimentaux. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont investi avec le sentiment et pas la raison. Or, en crypto-monnaie, c'est de l'argent. Et quand on parle d'argent, il faut mettre du mindset. Exactement. Et c'est un peu ce qui a choqué les gens. Non, en tout cas, la vidéo, je vais mettre le lien même, vous allez voir, parce qu'il a vraiment bien développé. Et c'est pas, comme il l'a dit, c'est pas une question de sentiment. Voilà, c'est vraiment des choses concrètes. Parce que moi, que j'ai l'habitude de le dire, même au début de nos formations, c'est très important l'offre maximale des crypto-monnaies. Parce qu'une crypto-monnaie qui a un certain quadrillion de jetons, il y a un moment donné, il faut les fondateurs essayer de diminuer cette quantité vraiment pour que cette crypto puisse exploser. Je vois, même c'est Binance aussi qui a mis cette doute sur la tête de beaucoup de personnes parce qu'ils sont entrés sur Twitter pour faire une sondage pour dire quel sitcoin que vous voulez qu'on liste. Voilà. En fait, depuis, il y a Binance qui demande quelle est la crypto-monnaie que les gens veulent voir lister. Et donc, comme Baby Doge a une forte communauté, les gens ont cliqué Baby Doge. Et donc, ce qui se passe après, c'est qu'il y a un internaute qui demande à Sisi, donc Xiaoping Zhao, le propriétaire de Binance, sinon le fondateur, à quel niveau de Baby Doge. Et lui dit « These bots are annoying ». Donc, ces bots sont ennuyeuses. Et là, il parle de la communauté Baby Doge. Mais la communauté a été frustrée parce que Xiaoping Zhao dit souvent que la force d'une crypto-monnaie, c'est sa communauté. Donc, comment est-ce qu'il peut traiter la communauté Baby Doge de tout simplement de bots ennuyeuses? Et c'est là où ça a créé une grande polémique. Et les gens se sont dit, d'accord, comme Binance ne veut pas lister Baby Doge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'exchange. Et ils ont commencé à identifier KuCoin, mais aussi ils ont créé un hashtag Bye Bye Binance. Oui, je trouve ça c'est important, mais vous savez, il y a beaucoup d'investisseurs pour qu'ils mettent beaucoup d'argent sur X crypto, il faut qu'ils soient listés sur Binance, hein, qu'on le veuille ou pas. Actuellement, ils sont pratiquement 76 milliards de transactions, de dollars de transactions en 24 heures, 90 millions d'utilisateurs, donc c'est énorme. Tout à l'heure, on est en train de discuter, vous avez donné une information capitale, Shiba Inu qui vient d'être listé sur Bittrex. Effectivement, Shiba Inu déjà, avec la création de son Shibburn, le portail, a enregistré plus de 100 milliards de pièces brûlées. Et ce qui se passe, c'est que là, Shiba Inu continue d'enchaîner les partenariats. Et dernièrement, Shiba Inu a été listé sur Bittrex. Bittrex est un très grand échangeur américain. Moi, je pense, je te coupe pas, moi je pense que Bittrex est plus sécurisé même que Binance. Parce que Bittrex, c'est l'une des plateformes que tu ne peux pas accéder tant que tu ne fais pas ta vérification KYC. Binance, tu peux entrer, ensuite faire la vérification. Oui, effectivement. Donc c'est un peu ça. Et du coup, là, c'est pas encore tout. Shiba Inu devait être répertorié par l'une des plus grandes bourses en Philippines le 13 juillet, mais ça a été repoussé à cause de petits problèmes techniques. Mais il faut noter que dans la semaine passée, on était à 70% de volume de burn. Et ces 70% sont passés à 137% à raison de 155 milliards de Shiba Inu brûlés. C'est énorme.
C'est énorme, donc c'est un bon projet pour ceux qui pensent que voilà, s'il va atteindre son ATH, il ne pourra jamais dépasser. Non, il ne faut pas précipiter les choses, laisser voilà, le temps. Comme on dit, les crypto-monnaies, quand vous investissez, laissez le reste avec le temps. Vous allez voir. Et puis après, il ne faut pas oublier que nous sommes en bear market. Donc même si les crypto-monnaies ont des partenariats, même si les crypto-monnaies ont des birds, ça va plus se manifester lorsqu'on va reprendre un certain bull market ou bien lorsque le marché sera peut-être dans une zone de congestion. Mais pour le moment, les gens ne peuvent pas encore le voir. Mais derrière, ils sont en train de travailler derrière. Dans les clous, il y a un bon travail qui est en train de se faire. Donc c'est très intéressant. Même Saitama, hein, tu n'as pas fait une vidéo sur Saitama? Saitama, j'ai pas fait de vidéo sur Saitama. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on sait qu'au départ, c'est plus Baby Doge et Saitama. Ouais. Et donc Saitama ne répond pas trop à ses engagements et du coup, il y a un peu les gens quittent le projet. Ouais. Et donc là, Saitama décide de passer à la V2 en réduisant un bon nombre de pièces. Donc je pense que là, nous sommes à 2-0 après la virgule. Ouais. Et du coup, je pense quand même que lorsque le marché va repartir avec la V2 et les nouveaux partenariats, Saitama pourrait faire encore quelque chose de meilleur. Oui, effectivement. Donc vraiment, il faut voir. Donc si aujourd'hui quelqu'un veut entrer sur le marché du trading, bon, on n'a pas eu le temps. Vous savez, sur YouTube, si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez ce qu'il faut faire. C'est de se former. On n'a pas eu le temps de parler de comment il s'appelle, du trading actif. Vous l'avez dit au début. L'objectif au départ, c'était de trouver quelque chose qui te permet de plus ou moins dépendre de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, plus ou moins, tu réussis à atteindre cet objectif? Effectivement, parce que il faut le dire, lorsqu'on fait les formations à Vision d'Afrique, et ça ne s'arrête pas qu'aux formations en fait, parce qu'après on nous intègre dans les groupes. Exactement. Et donc lorsque nous sommes intégrés dans les groupes, il y a un suivi. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que genre le même soir même, ce qui se passe, c'est qu'on place des ordres, on place des trades. Et moi, il y a ce qu'on appelle les effets de levier. Pour ceux qui ne savent pas, les effets de levier, c'est le processus par lequel tu peux avoir une position supérieure à ton prix. Donc ça veut dire que si tu as 10 $, tu vas utiliser un effet de levier x2, ça va te donner 20 $ sur le marché. Exactement. Et donc moi, j'utilise les effets de levier. Ce qui se passe, c'est que je fais un trade qui me rapporte 1 000 $. Donc c'est ma première fois et non, ça si c'est je demande les gens d'applaudir. Donc je gagne 1 000 $, donc je me dis que qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ce que je fais, c'est que là, il y a plusieurs théories qui s'enchaînent. Il y a Robert Kiyosaki, ce que tu gagnes, il ne faut pas le dépenser comme ça, donc je réinvestis 5 000 $. Et donc je continue à trader, donc ça fait que dans mes trades, si je n'ai pas vraiment été actif, c'est 100 $. C'est super. C'est uniquement 100 $. Donc ça fait qu'avec 100 $, moi je suis à Dakar, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'avec mes 100 $, je peux me gérer. Et puis voilà quoi. Et ça, je dis tout le temps quand vous êtes dans le domaine du trading, le trading actif, c'est ça qui te permet de vivre jour le jour, de régler des problèmes. Mais il y a aussi, comme il l'a dit, le holding qui est très important. Moi, j'aime bien insister sur cette partie parce que c'est pas du théorie. Moi, quand je fais des investigations, je vois que toutes les personnes qu'on dit qu'ils sont des réussir vraiment, quand je parle de réussir en trading, c'est d'avoir des milliards de $. Hein. On ne parle pas de francs CFA. Oui. Et ça, c'est le holding qui est l'élément le plus efficace. Donc n'oubliez pas d'acheter certains cryptos. Donc, oui, effectivement, pour revenir un peu sur le holding. En 2009, le Bitcoin était à 0,001 $, soit 0,64 francs CFA. 64. Celui qui avait investi seulement 100 francs serait devenu actuellement, donc en 2022, milliardaire puisque le Bitcoin tourne autour de 19-20 000 $. Oui. Ça veut dire que c'est 13 millions de francs CFA. Celui qui avait investi là-bas, il serait aujourd'hui millionnaire. Mais bien évidemment, les gens vont se dire oui, le Bitcoin est déjà passé, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont là. Donc pour revenir sur ce que vous disiez, le holding est vraiment important. Pour moi, c'est même le holding, la vraie valeur de richesse en fait. Exactement. Bon, l'année dernière, moi je donne souvent l'exemple de Youssouf, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il a eu à bénéficier de l'explosion de Shiba Inu, de Solana. Solana, l'année dernière, on a acheté à 3 $. Et il est parti jusqu'à 250 avant la fin de l'année, 250 $, etc. etc. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Shiba Inu, on est en train de parler de Baby Doge, de Saitama, tous ces cryptos avec 1000 francs. Effectivement. Tu investis beaucoup de pièces et on ne sait jamais. Les 5000 francs que vous allez prendre pour acheter un pizza, pour taquiner certaines personnes, vous le mettez pour faire ce sacrifice aujourd'hui et demain vous allez voir qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur ça que j'ai pas encore publiée. À partir de combien investir en crypto-monnaie? Parce que les gens se disent que comme l'immobilier, il faudrait peut-être 1000 $, mais en crypto-monnaie, même si c'est 100 francs, c'est 100 francs qu'on convertit justement en crypto-monnaie. Et puis voilà. C'est très important parce que même en Bitcoin, c'est 1000 francs ou c'est 600 francs, tu peux avoir des bitcoins. Les gens, quand on parle de 20 000, 50 000 $ en bitcoin,
il y a des satoshi, hein, quand on dit de Bitcoin, il y a des fractions de crypto que vous pouvez avoir. Donc je pense que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui, vous avez ce qu'il vous reste à faire. Donc qu'est-ce que vous allez dire à cette communauté pour vous suivre le nom de ta scène? Je vais mettre en tout cas sur la barre de description le lien qui vous permet voir sa chaîne YouTube. Quand vous l'entendez parler, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui donne vraiment des contenus intéressants. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous ne donnez pas des contenus intéressants, même s'il a fait la formation à Vision d'Afrique, je ne vais pas aussi l'inviter pour dire que parler pour parler. Effectivement. Mais quand il parle, vous savez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit. En tout cas, moi, je lui dis chapeau, félicitations. Merci beaucoup. Donc, il avait même des connaissances avant de se former à Vision d'Afrique, mais il sait que la formation, c'est l'un des éléments le plus importants. Il s'est formé avec Vision d'Afrique et je suis sûr qu'il continue à se former. Et comme il le dit, Vision d'Afrique, quand tu termines, il y a le suivi. Youssouf est toujours là à faire des lives actifs. Très actif. Voilà, vraiment, on est très content de partager avec vous. Donc, je vous laisse votre dernier mot pour quelqu'un qui vous suivre. En 1990, Internet est arrivé, c'est le web 1, personne n'y croyait. Après, Internet a eu une migration pour le web 2, les réseaux sociaux, Facebook. Et même là encore, au début, les gens n'y croyaient pas. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sur Facebook, on ne peut rien faire sur YouTube parce qu'on est obligé de partager notre contenu, notre produit. Ouais. Du coup, ce que moi je conseille aux gens, c'est que de la même manière que les réseaux sociaux sont arrivés, Internet est arrivé, les crypto-monnaies vont vous tomber dessus. Et donc, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, vous gagnerez plus à vous faire former. J'insiste d'abord sur la formation. Avant même de parler de trading, de holding, le plus important c'est la formation. Parce que ce qui nuit, ce n'est pas la connaissance, c'est l'ignorance. Ouais. Donc le plus important c'est d'abord de vous former. Une fois que vous ayez la connaissance de ce que vous faites, le marché baisse, le marché est en haut, vous saurez quoi faire parce que vous êtes confiant, vous savez ce que vous faites. Exactement. Et du coup, vous devriez d'abord vous former. Et après, on est dans un système où il faut comprendre que le système est désuet. On nous a assez dit que, moi je suis étudiant, on nous a assez dit qu'il faudrait avoir les diplômes, mais on se rend compte qu'on a des diplômes, mais les réalités ont changé. Ouais. Je rappelle que c'est 12 millions de diplômés chaque année. En Afrique, seulement 3 millions gagnent de l'emploi. Wow. Ça voudrait dire qu'on a un grand problème au niveau de l'emploi. Donc si aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans les crypto-monnaies, dans la technologie, dans la bourse, dans les actions, bref, dans les marchés financiers, ce serait bénéfique pour vous. Mais avant de vous lancer, vous vous formez d'abord, vous apprenez davantage car ce serait très utile. Moi, c'est mon conseil que j'ai à donner à toute la jeunesse, à tous les jeunes qui cherchent quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des frères qui meurent dans la Méditerranée, on a des gens qui sont obligés de braquer, tuer, l'insécurité est devenue assez conséquente. Du coup, il y a la crypto-monnaie, il y a le trading, il y a le holding, il y a le staking, exactement. Il y a des revenus passifs, il y a de l'argent à se faire dans le marché. Juste formez-vous. Et pour vous qui êtes à Dakar, vous pouvez venir à Vision d'Afrique. Et même Vision d'Afrique ne s'arrête pas seulement pour les gens qui sont sur place, car il y a aussi des conférences en ligne. Moi j'y assiste, il n'y a pas un jour où j'ai raté. Exactement. Donc il y a toujours des conférences en ligne et puis voilà, c'est mon conseil pour vous. Je vous remercie. En tout cas, moi je vous remercie vraiment d'avoir partagé ton savoir-faire avec cette communauté. Il y a beaucoup de choses que je voulais parler avec lui, tu sais, mais comme sur Internet, on n'a pas assez de temps, vous le savez très bien. Je voulais même parler avec lui de revenus passifs actifs. Il a développé une vidéo. Quand je regarde cette vidéo, moi j'adore tout ce qui est revenu passif. Hein. Il a expliqué clairement revenus passifs. Allez sur sa page, allez sur le lien à la barre de la description. Vous allez cliquer sur sa page, vous allez voir toutes ses vidéos. La vidéo qu'il a fait sur les revenus passifs actifs. Il a fait une vidéo comment gagner de l'argent en dormant. Ça peut faire rire, mais c'est Warren Buffett qui l'a dit, l'un des plus grands investisseurs. Tant que tu n'as pas trouvé un moyen de gagner de l'argent, quand tu dors, tu risques de travailler toute ta vie. Effectivement. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Allez encore une fois, je vous conseille d'aller. Et n'oubliez pas aussi d'abonner. Nous, on n'a rien d'autre à part vos abonnements, vos likes. Vous formez ou pas, c'est pas grave. Et souvent, je dis, à chaque vidéo, il y a des milliers de personnes qui regardent. Mais sur les statistiques sur ma page, sur chaque 5000 personnes qui regardent la vidéo, il n'y a que 500 ou 1000 personnes qui sont abonnées. Les 4000 personnes qui restent, c'est gratuit, hein? D'accord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. Et voilà, je vous donne rendez-vous aussi semaine prochaine sur les autres thématiques. Merci beaucoup, frérot. Merci d'avoir passé. Merci à Vision d'Afrique.